Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième chouette règle consacrée à Roleplayer, un jeu de Kiss Mateshka pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les règles pour 4 joueurs, puis je vous détaillerai les changements à 2 ou 3 joueurs, et enfin le mode solo. Pour voir un point de règle en particulier, cliquez sur le timecode dans la description. Dans Roleplayer, nous allons construire un personnage un peu comme on le ferait dans un jeu de rôle. Pour cela, chaque joueur dispose d'un plateau individuel qui représente son personnage, sur lequel on va venir ajouter aléatoirement une classe, des antécédents et un alignement. Grâce aux cartes marché, on va acquérir des compétences à gauche, des armes et des armures à droite, et enfin des traits de caractère en dessous. Enfin, au centre du plateau, il y a les caractéristiques, force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme, qu'on va remplir avec des dés. Et on ne va pas les remplir au hasard, ça va dépendre de la classe et des antécédents qu'on aura piochés. Et à chaque fois qu'on mettra un dé dans une caractéristique, on pourra faire l'action associée. L'ensemble de ces éléments va donner à votre personnage des points de réputation, celui qui en aura le plus remportera la partie. Voyons la mise en place pour une partie à 4 joueurs. On détermine un premier joueur qui prend la bourse de dés, et dans l'ordre du tour, chaque joueur prend une fiche de personnage. Il y a 7 races que vous allez pouvoir créer. Un orc, un drachéide, un elfe, un grippli, un halfling, un humain, et enfin un nain. En fait, il y en a même 14, car d'un côté du plateau vous avez le masculin et de l'autre côté le féminin. Le choix du genre n'a aucune incidence sur la partie. En revanche, chaque race dispose d'un bonus et d'un malus sur ses caractéristiques, excepté l'humain. Par exemple, le grippli a un malus de 2 en force, mais un bonus de 2 en dextérité, alors que l'orc, lui, a un bonus de 2 en force, mais un malus de 2 en intelligence, sans surprise. Ensuite, chacun récupère aléatoirement une carte de classe parmi les 6 présentes. Elles sont recto verso, donc le joueur peut choisir le côté qu'il veut. Sur la carte de classe est défini un objectif pour chaque ligne de caractéristiques, ainsi que le nombre de points de réputation représentés par les étoiles si l'objectif est atteint en fin de partie. Par exemple, si la valeur de mes dés de constitution est supérieure ou égale à 18, bonus ou malus inclus, alors je gagnerai 3 points de réputation. Chaque classe dispose d'un pouvoir unique indiqué ici, et enfin une couleur qui définit votre couleur de joueur et vous permettra de récupérer des points de réputation supplémentaires à la fin de la partie. J'en parlerai plus loin. Chaque joueur prend les 2 cubes de sa couleur. Ensuite, chacun récupère aléatoirement une carte antécédent. Cette carte représente les 18 emplacements des 6 lignes de caractéristiques. 6 de ces emplacements indiquent une couleur spécifique. Si vous arrivez à mettre les dés de la couleur indiquée à ces emplacements, vous marquerez les points de réputation qui sont indiqués ici. Ensuite, chacun récupère aléatoirement une carte alignement et place un de ces 2 cubes au milieu. Cet alignement va bouger au cours de la partie selon des méthodes que j'expliquerai plus loin. À vous de faire en sorte qu'il aille là où les points sont bons. Voilà, chaque joueur a sa fiche avec une classe, des antécédents, un alignement avec un cube posé dessus. On va maintenant distribuer de l'or selon la répartition suivante. Premier et deuxième joueur prennent 5 pièces d'or. Le troisième joueur prend 6 pièces d'or. Le quatrième joueur prend 7 pièces d'or. Les cartes marché sont de 2 niveaux, représentés par des points blancs en haut à droite. Mélangez les cartes de niveau 2 et faites une pile face cachée, puis mélangez les cartes de niveau 1 que vous viendrez mettre sur la pile de niveau 2, le tout formant la pioche. On crée le premier marché en révélant autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus 1, donc ici 5 cartes. On place les cartes initiatives dans l'ordre croissant de leur valeur au-dessus du marché, il doit y en avoir autant. On place une pièce d'or sur les cartes d'initiative 2, 3 et 4. En commençant par le premier joueur, chaque joueur va piocher et lancer autant de dés que le nombre de joueurs plus 4, soit 8 dés dans notre exemple. Ensuite, chacun va devoir les placer dans ses caractéristiques en respectant les règles suivantes. Les dés doivent toujours être placés le plus à gauche possible. Dès le placement initial, je pourrais avoir envie de remplir directement les conditions de mes antécédents, mais non, on ne peut pas, un dé se place le plus à gauche possible. L'action associée à la caractéristique n'est pas appliquée. Là, je ne fais pas l'action liée à la constitution. Au passage, je détaillerai ces actions un petit peu plus tard. Chaque dé jaune placé rapporte 2 pièces. Je continue de placer mes dés comme ça m'arrange, et là je remplis une ligne. Chaque ligne remplie rapporte une pièce. Là je replace un dé jaune qui me rapporte 2 pièces, et enfin mon dernier dé. Et on peut commencer. Mais comment est fait un tour de jeu? Le tour de jeu se divise en 4 phases. Une phase de pioche où le premier joueur va prendre des dés et les placer sur les cartes initiatives. Une phase développement où chaque joueur va récupérer un dé et une carte initiative, une phase de marché où chacun pourra acheter une carte, et enfin une phase d'entretien où on va préparer le prochain tour. Détaillons tout cela. Lors de la phase de pioche, le premier joueur va prendre dans la bourse autant de dés qu'il y a de cartes d'initiative et va les lancer sur la table.
Ensuite, il va mettre le dé de plus petite valeur sur la première carte d'initiative, puis le dé ayant la deuxième plus faible valeur sur la deuxième carte, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les dés soient placés. En cas de valeur égale sur les dés, c'est le premier joueur qui choisit dans quel ordre il les place sur les cartes d'initiative. Passons maintenant à la phase de développement. En commençant par le premier joueur, chacun va récupérer une carte initiative accompagnée de son dé et de son éventuelle pièce d'or. Voyons un exemple. Le premier joueur décide de prendre la carte 5. Ensuite, il place son dé sur sa grille. Comme c'est le troisième de la ligne, il gagne immédiatement une pièce d'or. Enfin, et c'est facultatif, il peut réaliser l'action correspondant à la ligne où il a placé son dé. D'ailleurs, ces actions, que font-elles? Force, on peut retourner le dé de son choix sur sa face opposée. Le 1 vers le 6, le 2 vers le 5, le 3 vers le 4, etc. Dextérité, on peut échanger 2 dés de place sans changer leur valeur, et c'est strictement 2 dés, on ne peut pas utiliser cette action pour déplacer un dé vers une case vide. Constitution, on peut augmenter ou baisser de 1 la valeur d'un dé. On ne peut pas diminuer un 1 ou augmenter un 6. Intelligence, on peut relancer un dé et choisir de conserver l'ancienne ou la nouvelle valeur. Quoi qu'il arrive, il revient à sa place dans la grille. Sagesse, on peut déplacer le cube de la carte d'alignement d'une case orthogonale. Et enfin, charisme, on peut prendre un jeton charisme qui nous donne une réduction d'une pièce pour aller au marché. L'action est toujours facultative, les actions peuvent se faire sur n'importe quel dé de la grille, et pas d'action en chaîne en déplaçant des dés. C'est une seule action par tour. Là, le premier joueur a mis un dé en force, il peut donc retourner un dé sur sa face opposée, et bascule son premier dé jaune du 1 vers le 6. Ensuite, le joueur 2 prend la carte 1, il place son dé, récupère ses pièces car c'est un dé jaune, et fait son action s'il le veut. Puis le joueur 3, et enfin le joueur 4, rien de compliqué, on passe donc à la troisième phase, le marché. La phase de marché est le moment où chaque joueur va pouvoir acheter une carte. Il est à noter que quelle que soit la carte, son coût en or est indiqué en haut à droite, et voyons quelles sont ces cartes. Les armes, elles procurent un bonus ou une capacité permanente. Il suffit de lire le texte. Par ailleurs, on les tient en main, et comme souvent, on n'a que 2 mains. Donc votre personnage peut porter 2 armes à une main, ou une arme à 2 mains. Vous pouvez défausser des armes à tout moment si vous voulez faire l'acquisition de nouvelles. Les traits de caractère. En plus du coût en or, son achat vous oblige à bouger votre alignement dans le sens indiqué. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez quand même acheter la carte. Les traits vous donnent des bonus de scoring en fin de partie. Les compétences, ce sont de nouvelles capacités que le joueur peut activer. Il faut pouvoir bouger son alignement pour l'utiliser. Le joueur peut s'en servir dès l'achat ou à n'importe quel moment de la partie, sauf indication contraire, et il faut l'incliner pour l'utiliser. On peut utiliser autant de compétences que l'on veut, mais on ne pourra en redresser qu'une seule pendant la phase d'entretien. Je vous en reparle un peu plus loin en détail. Enfin, les armures, c'est un système de collection. Plus vous en avez du même type, plus ça vous rapporte de points en fin de partie. Et il y a un bonus si vous êtes de la classe indiquée. Voyons maintenant comment se déroule cette phase. Durant la phase de marché, chaque joueur va pouvoir acheter une carte ou en défausser une du marché pour gagner 2 pièces. L'ordre des joueurs est défini par les cartes initiatives choisies lors de la phase de développement. Le joueur ayant la valeur d'initiative la plus faible achète en premier, puis le joueur avec la deuxième valeur la plus faible, etc. J'ouvre une parenthèse sur l'enjeu de la phase de développement que l'on vient de voir. Comme les dés étaient classés du plus petit au plus grand dans l'ordre des cartes d'initiative, cela veut dire que si vous voulez aller au marché en premier, vous aurez un dé de faible valeur, et si vous voulez un dé de grande valeur, vous irez au marché après tout le monde, je ferme cette parenthèse. Dans notre exemple, le premier joueur à aller au marché sera le Drakeid. Il va acheter la compétence Acrobatie, qui permet de modifier la valeur de 2 dés. Et comme lors de la phase de développement, il avait mis un dé en charisme, il avait gagné un jeton charisme qu'il peut dépenser maintenant. Il va donc payer sa carte seulement 2 pièces, il défausse son jeton charisme, il paye ses 2 pièces, il prend la carte qu'il met dans ses compétences, et enfin, il rend sa carte initiative. Le joueur suivant, le Gripli, n'est pas intéressé par une carte en particulier, alors il décide de défausser Intimidation. Il récupère 2 pièces, et il rend sa carte d'initiative. C'est au tour de l'orc, il achète Passe-Passe et paye 3 pièces, puis il rend sa carte d'initiative. Enfin, c'est au tour de l'humaine, elle paye 3 pièces, et elle prend Rusée. Comme indiqué sur la carte, elle doit déplacer son cube sur sa carte d'alignement d'une case vers la gauche si c'est possible. Et elle rend sa carte d'initiative. Voilà, tout le monde est allé au marché, il nous reste à voir la phase d'entretien. Lors de la phase d'entretien, les joueurs se préparent pour le prochain tour. Les jetons charisme qui n'auraient pas été utilisés sont défaussés, on ne peut pas les garder d'un tour à l'autre. Les joueurs qui ont des cartes compétences inclinées peuvent en redresser une et une seule. On remet le dé dans la bourse, on défausse les cartes du marché restantes, et on révèle un nouveau marché. On remet une pièce d'or sur les cartes initiatives n'en ayant pas déjà. Le premier joueur passe la bourse de dés au joueur à sa gauche,
Ce joueur devient le premier joueur et on peut attaquer un nouveau tour et continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. On va maintenant faire un zoom sur l'activation des cartes compétences. Je vous en ai un peu parlé pendant la présentation des cartes, mais on va voir un peu plus en détail comment jouer des cartes compétences. Déjà, lors de leur achat, les cartes compétences sont immédiatement utilisables. On peut aussi les utiliser pendant le tour d'un adversaire, et on peut en utiliser autant qu'on veut. Pour l'utiliser, il faut déplacer son marqueur d'alignement, dans l'exemple un cran à gauche, ensuite on applique l'effet, puis on l'incline pour marquer qu'elle a été utilisée. Ce qui implique plusieurs choses. Si on ne peut pas modifier l'alignement, on ne peut pas utiliser la compétence. Par exemple, je ne peux pas utiliser le soin des blessures, puisque je ne peux pas remonter mon marqueur d'alignement d'une case, il est déjà en haut. On peut utiliser une compétence juste pour faire bouger son alignement, la réalisation de l'effet est facultative. Si la carte compétence est inclinée, on ne peut pas s'en servir tant qu'elle n'a pas été redressée. Et enfin, on ne peut restaurer qu'une seule carte pendant la phase d'entretien. Dans Roleplayer, il y a 4 moyens de récupérer des pièces d'or. Lorsque je place un dé jaune, je récupère 2 pièces d'or. Si je défausse une carte du marché, je récupère 2 pièces d'or. Lorsque je complète une ligne de caractéristiques, je récupère 1 pièce d'or. Enfin, si je récupère une carte initiative qui dispose d'1 pièce d'or. On arrive en fin de partie, voyons comment se fait le calcul des points de réputation. En premier, il y a les caractéristiques. On va additionner la valeur des dés d'une caractéristique et voir si l'objectif de la classe est atteint. Pour la force, 3 plus 6 plus 5, plus 2 de bonus, ça fait un total de 16. L'objectif était de 16 ou 17, c'est bon, on marque 2 points. Pour la dextérité, le total est de 17. Pour un objectif de 17, c'est bon, on marque 3 points. Pour la constitution, le total est de 15, l'objectif était de 18 ou plus, donc c'est raté, pas de points. Pareil pour l'intelligence, un total de 3 à cause du malus de 2, l'objectif de 14 ou plus est raté. La sagesse, un total de 14 pour l'objectif de 14 ou 15, c'est réussi, ça fait 2 points. Et enfin, le charisme est également raté. On passe au dé de la couleur de classe. Le personnage a une classe rouge, on compte donc les dés rouges, il y en a 3, ça fait 3 points. Ensuite, nous avons l'alignement. Le cube du joueur étant sur les 3 points, ça fait donc 3 points supplémentaires. Pour les antécédents, on va regarder si la couleur attendue à certains emplacements est bien respectée. Ici, seulement 3 dés ont la bonne couleur, ça rapporte un seul point. Les armures. Le joueur a réussi à récupérer 4 des 5 pièces de maille, ce qui lui rapporte 7 points, plus un point de bonus parce qu'il est de classe rouge, donc un total de 8 points. Enfin, les traits. Le joueur a récupéré la carte Agile, qui lui donne 1 point brut, et il a également récupéré la carte Stupide, qui lui rapporte 2 points si sa sagesse ou son intelligence est inférieure à 8, ce qui est le cas pour l'intelligence, donc 2 points supplémentaires. Ce qui fait un total de 25 points de réputation, ce qui est pas trop mal, mais on pourrait faire mieux. À savoir qu'en cas d'égalité entre 2 joueurs, c'est celui qui a le plus d'or qui l'emporte, et si l'égalité persiste, c'est celui qui a le moins de dés de sa couleur. Et si l'égalité persiste encore, il se partage la victoire. Je vous ai présenté une partie à 4 joueurs, alors voyons quelles sont les modifications de mise en place à 2 ou 3 joueurs. Concernant les cartes initiatives, il y en a toujours autant que le nombre de joueurs plus 1. Donc à 2 joueurs, il y a 3 cartes, et à 3 joueurs, il y a 4 cartes. Attention, la carte initiative numéro 3 n'est pas la même selon le nombre de joueurs. Puisqu'on met toujours une pièce d'or sur les cartes du milieu, il y a un petit rappel en haut à droite de la carte à 3 joueurs, qu'il n'y a pas sur la carte à 2 joueurs, et c'est pareil pour la carte numéro 4, entre 3 et 4 joueurs. Pour les cartes du marché, c'est comme les cartes initiatives, on en met autant que le nombre de joueurs plus 1, donc 3 cartes à 2 joueurs et 4 cartes à 3 joueurs. Pour les premiers dés que l'on pioche lors de la mise en place, on en met autant que le nombre de joueurs plus 4, donc 6 dés à 2 joueurs et 7 dés à 3 joueurs. Enfin, durant la phase de pioche, où le premier joueur pioche les dés pour les répartir sur les cartes initiatives, il aura pioché autant de dés que de cartes initiatives évidemment, donc 3 dés à 2 joueurs et 4 dés à 3 joueurs. Afin d'améliorer la rejouabilité, l'auteur a prévu 4 variantes. Même chance pour tout le monde. Lors de la mise en place, au lieu de piocher les dés au hasard dans la bourse, chaque joueur va prendre un dé de chaque couleur, hors jaune. Le tirage est donc le même pour tout le monde. Si on est 3 joueurs, chacun va prendre un dé jaune supplémentaire, et à 4 joueurs, 2 dés jaunes supplémentaires. Le souk, au lieu de trier les cartes du niveau 1 et 2 pour faire la pioche, on va tout mélanger ensemble. Partie courte, lors de la mise en place, lorsque les joueurs piochent leurs dés, ils vont en prendre le nombre de joueurs plus 6 au lieu de plus 4, et les joueurs 3 et 4 ne prendront pas les pièces d'or supplémentaires. Enfin, le marché amical. Lors de l'étape de marché, si un joueur ne veut pas acheter de carte, il doit défausser une carte pour prendre 2 pièces d'or. Avec le marché amical, il ne défausse pas la carte. Les compétences liées à la défausse sont toutefois activées normalement.
Voilà pour les variantes, voyons enfin le mode solo. La mise en place du mode solo est similaire à une mise en place pour 2 joueurs avec quelques particularités. Choisissez une fiche de personnage, piochez un alignement, des antécédents, une classe et prenez 5 pièces d'or. Ensuite, récupérez la carte de marché Diplomatie que vous mettez dans la boîte, elle ne sert pas en solo. Installez les cartes initiatives et révélez un premier marché, puis défaussez la première carte de la pioche. Piochez ces dés que vous allez répartir sur vos caractéristiques, puis sortez un dé jaune de la bourse pour le mettre vers les cartes initiatives, ce sera le dé ennemi. On peut démarrer la partie, passons à la phase de pioche. Comme dans une partie à plusieurs, piochez autant de dés qu'il y a de cartes initiatives et répartissez-les dans l'ordre croissant, puis on passe à l'étape développement. Encore une fois, comme dans une partie à plusieurs, vous allez choisir une carte initiative, mais en fonction de votre choix, vous allez devoir lancer le dé ennemi pour simuler les autres joueurs, ce qui aura un impact sur la phase de marché. Si vous choisissez la première carte, vous ne lancerez pas le dé ennemi, comme vous serez le premier à aller au marché, il n'y a pas d'impact. Si vous choisissez la deuxième carte, vous récupérez une pièce d'or et vous lancez le dé ennemi. En fonction du résultat, vous allez mettre une carte marché à la poubelle. J'ouvre une parenthèse, attention à la poubelle, ce n'est pas la défausse, on distingue bien les deux. La poubelle représente les cartes qui auraient été prises par d'autres joueurs, elles sont donc inaccessibles, ne reviennent jamais en jeu, et ne peuvent pas être ciblées par des effets qui concernent la défausse. Je ferme la parenthèse. Enfin, si vous prenez la troisième carte initiative, vous lancez le dé ennemi, et appliquez l'effet selon le résultat. Dans mon exemple, le joueur choisit la carte 3, il récupère le dé, le place dans ses caractéristiques et applique éventuellement l'action liée, puis il lance le dé ennemi. Il obtient 5, donc il met la carte de droite dans la poubelle. Ensuite, la phase de marché, où vous pouvez acheter une carte ou en défausser une pour gagner 2 pièces d'or. Ici, le joueur dépense 3 pièces pour acheter l'épée longue. Enfin, la phase d'entretien, on va mettre dans la défausse la carte la plus à gauche, et on va mettre à la poubelle toutes les cartes qui resteraient dans le marché. Les dés restants retournent dans la bourse, le dé ennemi reste en place, on va répéter toutes ces phases jusqu'à ce que toutes les cases des caractéristiques soient remplies, et on va passer au décompte des points. Le décompte de points se fait exactement de la même manière que dans une partie à plusieurs, auquel on ajoute un point de victoire pour chaque lot de 8 pièces d'or dont dispose le joueur. Puis on va se référer au tableau pour connaître quel est notre niveau de réputation. 2 extensions sont déjà annoncées, Monsters and Minions avec laquelle vous allez trouver des ennemis à affronter pendant la construction des personnages, et Friends and Familiars qui ajoute des petites créatures à affronter ainsi que des familiers. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles règles et d'ici là, passez de chouettes parties.